Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Lutrit David Pereiro. Alors bienvenue dans la seconde partie de la vidéo sur cette basse Hondo. Donc on a vu dans la première partie qu'on est obligé de refaire les vis des mécaniques, que la tige de réglage était bloquée et quelques petites réparations que je vous enjoins à aller voir la vidéo. Maintenant donc on va procéder au remontage. Donc on avait réglé le problème de la truss rod, on va remonter les mécaniques, ça on avait pratiquement terminé et on va pouvoir s'attaquer au remontage réglage complet de la guitare. Le manche est fini. Donc on va commencer par nettoyer un peu tout notre plan de travail. On regarde notre micro qui a séché. Donc je vous l'avais dit dans la première partie, on a mis deux petites gouttes de cyanoacrylate pour le rebloquer. Donc très important, on remonte complètement, on reprend dans la petite boîte toutes nos pièces qui ont été préparées, les fameux ressorts, car si vous la vissez directement, le micro ne pourra plus monter lorsque vous allez dévisser. Donc toujours, si vous avez le moindre doute quand vous démontez un instrument de musique, n'hésitez surtout pas à prendre soit des photos, soit des vidéos. On est en 2022, dites-vous que moi à l'époque, on faisait parfois des plans, parce que faire une photo, il fallait aller la faire développer, et c'était pas des plus évidents. Donc on met bien les ressorts en place, on met bien les vis, on retrouve bien son emplacement, donc on regarde bien dans les trous où on est, on a mis un peu d'huile, et on va le visser approximativement. On fera la hauteur des micros. Lors de tous les réglages, on le revisse juste suffisamment à peu près à la hauteur de celui qui est resté en place pour ne pas que ça gêne le reste du remontage. On en profite donc pour regarder au niveau électronique, on avait entendu quelques petits crachotements et un problème au niveau du jack. Donc le jack, toujours, on va utiliser du vinaigre et on va nettoyer. On va utiliser une petite bombe aussi de nettoyant contact et on va en mettre un peu dans les potentiomètres et sur l'embase jack femelle. Ça, on va voir après pendant les essais. Si ça ne va pas, il faudra tout simplement remplacer l'embase jack. Mais bon, souvent, un petit coup de dégrippant, mais j'insiste bien, un spécial contact, autant prendre des produits spécifiques, suffit quand même assez largement. On vérifie donc qu'il n'y a pas de souci quand on va pouvoir remettre la plaque, les fils qui sont bien positionnés, qu'on n'en a surtout pas bloqué un, en essayant de remettre le micro, ce qui serait dommage. On va nettoyer toute la partie qui va être située en dessous, mais surtout autour de la plaque. Et comme on peut le voir, on voit vraiment la différence de couleur entre la partie qui a vu le soleil et la partie qui n'a jamais été exposée au soleil. C'est vraiment aussi une des joies de ce métier. On va nettoyer aussi la partie où sera situé le chevalet et les cordes. Et on nettoie bien entendu l'autre côté en prenant toujours soin de l'instrument. On va remettre en place la plaque de protection et on va ressortir ce fameux fil de masse dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Très important, ce fil, il ne faut pas l'abîmer parce que c'est lui qui va mettre au 0 volt de référence donc les cordes de la guitare via le chevalet. Donc maintenant on va pouvoir nettoyer aussi la plaque de protection donc en plastique. La plaque plastique, vous pouvez utiliser tout simplement un rénovateur pour plastique. Vous pouvez le trouver en grande surface de bricolage ou même dans des centres commerciaux. Pour ce faire, on peut déjà commencer à en pulvériser. On y va doucement et on nettoie avec un chiffon. Pour un nettoyage plus poussé, on aurait pu démonter tous les boutons, tous les potentiomètres, l'embase de jack et faire un nettoyage complet. Et là, elle était dans un état assez satisfaisant. Un petit coup de pulvérisateur et c'est parfait. Par contre, on ne la revisse pas immédiatement. On attend d'avoir nettoyé et ensuite, on attaque le balai des vis. Alors, les vis, c'est toujours pareil. On les enfonce, mais on ne les bloque pas. On met en place toutes les vis, on vérifie qu'il n'en manque aucune et ensuite on va les bloquer. Une attention particulière au niveau de l'échancrure, c'est-à-dire que si vous les serrez de trop, vous risquez de casser le plastique. Donc celle-là, on va la serrer quand même très doucement. Donc toutes les vis sont remontées, il faut aussi remettre le repose-doigt et ensuite on va remettre le chevalet. Particularité du chevalet, ça va être de vérifier qu'on est bien donc en contact avec l'embase de jack puisque on n'est pas branché sur un amplificateur. Les vis on les remet de la même manière au fur et à mesure, on ne les serre pas à fond, c'est ensuite seulement en dernier qu'on va les serrer à fond. Ensuite on va prendre un instrument qui s'appelle un multimètre et on va vérifier qu'on a une résistance la plus faible possible. Le multimètre, on va le régler sur la position ohm, donc c'est le symbole oméga. On est bien en ohm, celui-ci est un calibre automatique. Pour les calibres manuels, vous la mettez sur la résistance la plus faible. Généralement, c'est du 200 ohms.
On met tout simplement une pointe sur la masse de l'embase de jack et sur le chevalet et on vérifie. Ici, on a entre 0 et 1 ohm, donc c'est qu'on est bien branché, on n'a pas besoin de tout redémonter. C'est important de le faire parce que ça ne prend pas longtemps, par contre une fois les cordes mises, ça peut être plus embêtant. Le manche, on va le remonter, donc on le met bien en place, on le bloque, on remet toujours notre morceau de sopalin de protection, ou si vous avez des cales, comme j'ai pu vous montrer dans les autres vidéos, vous mettez des cales. On va prendre notre plaque, on la remet dans le bon sens, on va prendre les vis et la vis de la même manière, on ne va pas en visser une complètement, on va les visser au fur et à mesure, on l'amène à peine en butée, on en met deux, le manche au moins tient et après on va tous les serrer au fur et à mesure. Alors vous pouvez y aller en escargot ou vous pouvez y aller aussi une par une. Dans notre procédure de remontage, on va aussi effectuer le huilage complet des mécaniques et une vérification. Donc on met quelques gouttes d'huile, on les fait tourner à vide. Si on ressent encore au cas où quelque chose qu'on aurait loupé, on reprend. Mais bon, voilà. Je profite qu'on est dans ces essais pour vous dire merci à tous et si vous pouvez, voilà, abonnez-vous, mettez un like ou un commentaire. C'est bon pour la chaîne et c'est toujours sympa pour moi. Donc on continue le remontage. Le remontage, c'est le choix des cordes. Donc on a vu dans la première vidéo comment choisir les cordes, qu'est-ce qui était important sur une basse. Les cordes sur une basse, alors en l'occurrence, il n'y en a que 4. Donc je commence quand même toujours par la plus aiguë. Donc la plus aiguë sur une basse 4 cordes, c'est la corde de sol. On repère facilement les cordes sur certains modèles parce qu'il y a un code couleur. Donc on sait immédiatement quelle couleur prendre. On la met, il suffit de l'ouvrir et tout simplement de la passer dans le chevalet. Important aussi quand vous démontez les cordes, regardez comment elles sont mises. Si vous avez un doute, ça vous évitera de revenir en arrière. Donc on va les mettre dans le trou. Pour pouvoir les enfoncer, on va les plier légèrement, ce qui va leur permettre de remonter au niveau du pontet. On peut les reprendre facilement et on les fait glisser. Donc on va mettre notre corde en place. Ça, tout est expliqué dans le livre que d'ailleurs je me permets aussi de vous parler car j'espère qu'il sortira avant la fin 2022. Il traitera de tout ce qui est réglage, entretien de guitare. Ce ne sera pas des réparations aussi complexes que ce qu'on peut voir sur les vidéos, mais ce sera un très bon livre pour les guitaristes et les bassistes. Donc maintenant qu'on a remonté notre corde de sol, on va pouvoir commencer à effectuer nos mesures. Donc les mesures, c'est tout ce qu'on avait commencé à corriger lors du démontage. On vérifie, est-ce que l'action est toujours bonne? Est-ce qu'elle va mériter un réglage? Donc oui, elle mérite un petit réglage. Donc on peut y aller alors au réglé, avec des jeux de cales, avec les fameux réglés spécial instruments où on a les mesures en pouces ou en millimètres. Ça c'est un choix de travail, ça dépend de ce que vous avez. Donc on va corriger le pontet toujours au niveau des deux vis, on ne met jamais un pontet en biais mais toujours bien parallèle au chevalet. On y va, on mesure jusqu'à ce qu'on soit exactement à la mesure alors qu'on a choisi ou qui est la valeur constructeur. Ça peut prendre un peu de temps mais ça se fait quand même très bien. Donc la corde est réglé, l'action est bonne. On en profite pour commencer à graisser un peu l'ensemble. Alors graisser, on va mettre une graisse au graphite, c'est quand même la plus simple. On en met dans tous les trous et on continue le montage des cordes. On a mis la plus grave, en l'occurrence ici, c'est une corde de mi et la basse sera accordée en standard et on va continuer les mesures. Donc, est-ce que le manche a été bien remonté? Est-ce que les cordes sont bien centrées? On mesure d'un côté ou de l'autre. On doit avoir la même mesure. On va vérifier aussi l'action. Est-ce que l'action est toujours celle qu'on a désirée? Mais on va surtout corriger le pontet. Je vous rappelle qu'on a entièrement démonté le chevalet. Donc, tout simplement, on regarde et on règle, on compense maintenant que les deux cordes sont mises. Et avant de monter les autres, on va en profiter pour relever le radius puisqu'on aura besoin de régler le chevalet. Tant qu'il n'y a pas les cordes, c'est quand même plus facile. Donc on repère dans un coin la cale dont on a besoin et on va pouvoir remonter toutes les autres. Alors on peut déjà se dire que les deux pontets du milieu devront être plus hauts que les pontets extrêmes. Donc on va commencer à revisser afin qu'il n'y ait plus qu'à les dévisser. Pourquoi? Parce que si les cordes sont légèrement tendues, quand on va avoir tendance à baisser le pontet, les cordes vont donc se détendre. Si on relève le pontet, les cordes vont se tendre et on risque d'abîmer les vis. Et surtout sur les guitares, on peut aussi casser des cordes. Mais c'est surtout l'usure des vis des pontets qui est problématique. Donc là, on continue le remontage des cordes. Toujours, on a le code couleur. On sait quoi mettre.
la bonne couleur par rapport à la bonne corde. On la met dedans, on a toujours plié le petit bout pour la rentrer facilement. On rentre la corde, on la ressort facilement car elle est pliée. Il faudra la plier de plus en plus suivant la hauteur des pontées. On voit que ça rentre assez bien. Si on ne l'avait pas pliée, elle serait certainement passée en dessous du ponté. Donc un petit coup de pliage, il faut le faire de toute façon du côté de la tête. On la rentre en faisant bien attention de ne pas rayer l'instrument. Donc toujours, on relève légèrement l'arrière aussi. Et voilà, on met un doigt ou on peut mettre aussi un chiffon. Du côté de la tête, sur une base, c'est pas très compliqué. 95% du temps, voilà, il faut laisser un peu de marge. Moyenne, on laisse un peu plus qu'une mécanique de décalage. On repère parce qu'il faut la passer par au-dessus. On donne un petit coup. On refait bien la pliure et toujours, bien entendu, on positionne les cordes en appuyant afin qu'elles s'enroulent vers le bas. Donc, prendre aussi en compte que ici il y a un guide-corde, donc le guide-corde de la même manière que le chevalet, on va lui mettre de la graisse. Comme on avait fait les essais, on n'avait pas mis de la graisse pour la corde la plus aiguë, on va en profiter, on va mettre de la graisse de chaque côté. C'est très important pour la tenue d'accordage et aussi pour l'usure des cordes. Là c'est vraiment de la graisse et pas de l'huile. On profite pour faire le graissage aussi complet au niveau des pontées. Toujours pour la même raison, des questions d'usure et des tenues d'accordage. Et aussi, bien entendu, au niveau de la tête, il faudra faire tout ce qui est scié, surtout les entailles. Donc, comme les cordes ne sont pas tendues, on en profite. On met un peu de la graisse. De toute façon, l'excédent, on le nettoiera à la fin. On en met et on va légèrement tendre les cordes et on va vérifier. Il va falloir donc maintenant régler le radius, ça on l'a déjà vu. Donc je vous ai expliqué dans le livre, si vous n'avez pas de cale à radius, comment faire. Ici j'utilise des cales à radius. Il suffit de la positionner sur les deux cordes extrêmes donc qui sont réglées et on va régler celle du milieu. Maintenant on va pouvoir faire toutes nos vérifications. Pour ce faire, on va mettre la basse en position de jeu et on va s'accorder. On va pouvoir revérifier l'action, on va pouvoir vérifier si le manche donc a un relief qui est correct. Est-ce qu'on veut un léger creux? Est-ce qu'on veut un manche droit? Tout ça, on va pouvoir le corriger et on renote au fur et à mesure qu'est-ce qu'on doit faire parce que c'est pareil, on ne va pas accorder et désaccorder tous les 30 secondes. Donc ici, le souci particulier, c'est qu'il va falloir précontraindre le manche tout simplement parce que on avait eu quelques difficultés déjà à le dévisser. Et lorsque j'essaye de le serrer, c'est quand même assez dur et je n'ai pas envie d'avoir un risque d'usure. Parce que souvent on pense que c'est la tige de réglage qui casse, mais il y a aussi le filetage qui peut s'abîmer, l'écrou, mais on est à l'abri de rien. Donc pour ce faire, je redévisse un peu l'écrou, même si on peut se dire que c'est pas utile, moi je préfère le faire. On va mettre en place des cales, alors on met des places, les cales suivant ce qu'on a comme taille, mais il faut aussi le mettre à l'endroit où le manche sera le plus courbé. C'est un peu la même méthode qu'on se sert pour redresser, on va dire, des manches sur des guitares classiques. Et vous pouvez retrouver ça aussi en en-tête de la chaîne YouTube, puisque je crois que c'était sur une folk que je l'avais fait. C'est pas quelque chose qu'on fait si peu souvent que ça, sachez-le. Quand il y a un doute, moi dans tous les cas, je préfère précontraindre. Donc précontraindre, c'est on va mettre une belle petite bosse au niveau du manche. On va vérifier là en serrant si on a bien donc créé une bosse. On va resserrer l'écrou et normalement quand on va démonter, il va conserver donc cette petite bosse et il suffira ensuite de réaccorder, de vérifier si on est droit ou si on a le creux qu'on a voulu, il n'y a pas de problème, sinon il suffira de dévisser. On forcera toujours moins en dévissant qu'en vissant. Donc là, on a entièrement démonté le serre-joint, on vérifie, effectivement, il est toujours bombé. On regarde, on fait nos autres vérifications qu'on avait vues, puisqu'il fallait qu'on revoie un tout petit peu l'action, donc on en a profité pour le faire. On va se réaccorder et on va faire nos vérifications. Donc action, relief, et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, il a fallu que je redévisse légèrement la tige de réglage. Pour ce faire, j'ai tout simplement quand même redétendu légèrement les cordes. Alors, je les ai redétendues, nettement moins que si j'avais dû le serrer, mais on peut faire tous les essais et ça roule. Et on peut attaquer la suite. Et la suite, ça va être quoi? Ça va être reprendre les vérifications, reprendre le radius, reprendre les vérifications aussi de la hauteur à la première frette, donc qui elle va dépendre principalement
des entailles du scié. Donc là, il n'y a pas de problème, on va pouvoir s'attaquer au réglage de l'intonation par les vis qui sont en bout. Donc les vis qui sont en bout, c'est pareil, si vous devez, on va dire, reculer le ponté, vous allez tendre la corde, donc il faut d'abord détendre la corde, reculer le ponté, se réaccorder. C'est pour ça que quand on peut, il est préférable de visser les pontés au maximum, c'est pratiquement une obligation sur certains chevalets. Et ça se fera tout seul. Reste ensuite à faire la hauteur des micros qu'on peut faire au réglé ou qu'on peut faire aussi avec un jeu de cale. Donc on prend, on règle l'épaisseur, on met et au milieu on les fait revenir à peu près de la mesure entre les deux. On fait une vérification finale, est-ce qu'il y a du son? Oui, c'est parfait et on peut faire notre nettoyage complet, toujours au vinaigre et toujours une petite finition avec le petit polish spécial guitare que je trouvais assez sympathique. Mais sachez bien que c'est pas du tout un placement de produit. Vous pouvez utiliser le produit avec lequel vous vous sentez le mieux. Donc il me reste à vous remercier et à vous dire encore merci pour la chaîne. Et puis j'espère que quand il sortira, le livre vous plaira. On a fait le remontage, cette base va être livrée. Je vous souhaite bonne soirée.